Bonsoir ou rebonsoir, nous sommes toujours en direct de Esprit Contract, toujours avec Emmanuel Galina, designer. Rebonsoir Nous et sommes là remercie de m'avoir invité de nouveau. Mais je t'en prie, nous sommes là depuis 1h30, nous n'avons pas bougé de notre chaise, on vous attendait. Alors après avoir évoqué ensemble finalement les contraintes du designer industriel, l'environnement et puis les process de ton travail, en regardant un peu les marques avec lesquelles tu travaillais, bon, je connais un petit peu ce que tu fais, mais entre AMPM et Polyform, qui sont deux grands clients à toi et deux fabricants et éditeurs avec lesquels tu as rencontré le succès aussi, je me suis dit, voilà, on peut faire du beau à tous les prix. Bon, on n'est pas MPM, n'est pas non plus quelque chose de pas cher du tout, mais c'est pas le problème. Mais il y a quand même un vrai différentiel, entre les deux maisons. On peut faire du beau à tous les prix. Et j'aimerais comprendre ce qui change dans la manière d'abord de travailler, d'envisager le produit quand tu dois designer pour AMPM ou pour Polyform. Et puis je crois en plus que tu as travaillé avec des marques de la grande distribution. Donc vraiment ce gap, tu le maîtrises. Absolument. Alors, je dirais, pour moi, en tant que designer ou créateur, dans l'approche, ça change pas. Pour moi, il faut que le produit soit élégant, il soit simple, esthétique, il faut qu'il parle aux gens et c'est aussi la clé vraisemblablement du succès pour un produit. Ensuite, je vais évidemment m'adapter comme en tant que designer à cette contrainte de budget qui est impartie dès le départ. C'est sûr que Polyform, pour Ada, Fiam Italia, tous mes clients italiens, ils sont sur le haut du pavé. C'est le monde du luxe. C'est des produits qui coûtent très cher. C'est des matériaux très premium. Et donc, même dans ce monde-là, on doit quand même, on n'a pas carte blanche sur tout. Il y a quand même un stade à ne pas dépasser. Donc là c'est beaucoup d'innovation. On en a parlé par rapport aux contraintes techniques. Chez AMPM, la qualité du produit, elle est là. Ça, c'est important pour moi. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a plus de 10 ans, ils m'ont appelé. C'était pour développer la qualité perçue des produits. Et c'est pas parce que tu vas utiliser des produits peut-être un peu moins nobles, des techniques qui sont plus rudimentaires. En tout cas, en tant que designer, tu vas trouver des astuces, des finitions qui vont peut-être coûter moins cher, mais qui amènent ce côté un peu noble de la matière, comme je parlais des matières naturelles. Donc voilà, un sablage sur le bois pour faire ressortir les veines, c'est pas coûteux. Alors que chez Polyform, on va travailler des marbres ou avec des finitions particulières, anti-traces de doigts, soft, qui rendent la matière mate. Rien que la finition coûte très cher. Donc c'est ces différences qu'il va falloir mettre en œuvre, trouver des solutions pour pas que ça coûte trop cher, pour pas qu'on s'envole dans les prix. Et c'est un exercice en tout cas qui se fait assez naturellement. Et c'est à nous de trouver, d'avoir les bons réflexes aussi. Et ce qui est important, c'est de préciser peut-être que c'est pas parce que ce n'est pas très cher que c'est du fast design. Le fast design, c'est comme pour le fast fashion, on est sur quelque chose qui ne va pas être durable. Et souvent, il ne va pas être durable parce qu'il est mal dessiné, parce qu'il est mal pensé. Et par exemple, tu me disais tout à l'heure, dans la grande distribution, le volume, en fait, fait que vous arrivez à bien réduire les coûts. Et à partir du moment où il est bien dessiné, il peut durer. Exactement. Donc j'ai l'exemple d'une collection de mobilier qu'on a fait pour une enseigne de la grande distribution. Donc c'est très très particulier comme contexte. Et les volumes font qu'on peut effectivement tirer les prix vers le bas. Et là, toute la valeur ajoutée que j'ai donnée à la collection, qui est devenue un de leurs best-sellers, donc tout le monde était très content. Alors que c'est pas signé en ton nom en plus. C'est pas signé, pas parce que c'est juste mais le beau. produit est clair, il est synthétique, il cherche pas à bluffer le client, on va dire. Et il y a un petit détail qui donne une valeur ajoutée esthétique et tout le système est assez contemporain, plaît aux gens. Donc c'est aussi dans l'usage, dans les fonctionnalités qu'on peut trouver, qu'on peut apporter, que le produit va être assez séduisant pour bien fonctionner.
Est-ce que tu intègres dans ta réflexion, lors du dessin, l'augmentation du coût des matières premières? Parce que c'est un vrai sujet qu'on a eu pendant et post-Covid. Alors en tant qu'éditeur, moi je connais pour le papier, je sais que pour le bois c'est pareil. Est-ce que parfois on t'oriente vers des matières où un industriel peut te dire, voilà, là on aimerait travailler pour cette collection, cette matière-là, que ce soit pour des raisons économiques ou pas d'ailleurs? Nous, on essaye de l'intégrer. J'ai un exemple avec Polyform où on s'était complètement planté pour leur nouvelle, la première collection outdoor de Polyform. L'aluminium qui est beaucoup utilisé dans le outdoor a augmenté de façon exponentielle. Et donc nous, on avait complètement miser sur l'aluminium? Non, miser sur d'autres matériaux et finalement ils nous ont dit non, l'aluminium on peut arriver à avoir des prix intéressants, etc. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon dialogue avec nos partenaires pour dès le départ, dès la prise de brief en fait, partir sur des matières qui soient viables. Le bois aussi dans l'outdoor c'est compliqué. Le tech, c'est introuvable. Si on veut travailler avec des forêts FSC, etc., c'est complexe. Et ça voyage beaucoup, donc voilà, c'est pas trop dans le mood en ce moment. Et finalement, on a réussi à trouver une autre essence qui n'est pas beaucoup utilisée et qui, avec certains traitements, réussit à bien résister en outdoor. Donc là aussi, la recherche... le développement, l'innovation dans les matériaux, c'est très important pour pouvoir trouver des nouvelles matières qu'on peut utiliser, qui ne coûtent pas cher. Le prix est vraiment en tout cas, peut être un frein sur un projet, même dans le très haut de gamme. Pour bien comprendre, le produit en grande distribution, la chaise est vendue combien? T'as une idée du prix TTC? C'était pas une chaise, hein, c'était un système, mais ah oui, non, le système, oui. Alors moi, j'ai pas une, en général, quand on crée, on n'a pas vraiment avec mon équipe la notion du prix final du produit. En revanche, nos partenaires nous indiquent non là on va tout exploser, il va falloir changer de matière, etc. pour être clair. Et moi, j'ai par contre une vision très claire du positionnement du marché d'un produit. La géographie produit, de la gamme, tu l'as. Exactement. Et la géographie aussi, c'est très important. Polyform, c'est un marché international. Donc, on doit créer des produits qui puissent se vendre en Asie, aux États-Unis, au Moyen-Orient, donc qui ne soient pas forcément très marqués géographiquement. Donc, appartenir à un certain luxe qui puisse plaire partout. Et chez AMPM, autre exemple de positionnement de marque, quand j'ai commencé à travailler avec eux il y a plus d'une dizaine d'années, on était vraiment en bas de l'échelle. Et petit à petit, année après année, la communication aussi est à notre service. Pas seulement, on n'a pas travaillé uniquement sur le produit, on a élevé le niveau jusqu'à devenir une marque moyen de gamme plus. Et on peut aller avec chatouiller. Une perception même quasi haut de gamme parfois. On peut aller chatouiller le haut de gamme parce qu'on a des produits en bois massif avec du marbre de Carrare qui vient d'Italie, qui est travaillé en Italie avec des fournisseurs avec lesquels on va travailler directement. Et en tout cas, le système économique aussi de cette marque fait qu'ils peuvent aussi être plus agressif au niveau des prix. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système de retail, on est sur une vente en ligne. Il y a des mini-showrooms pour voir les matières, pour toucher certains produits. Et le coût de distribution est minime. Exactement. Quand tu designes pendant plus de 10 ans pour des éditeurs ou des fabricants, finalement, la direction de création, elle t'appartient un tout petit peu. Dans le sens où tu sais où la marque veut aller. L'identité de la marque, tu la connais. J'imagine que quand tu proposes quelque chose à Polyform, c'est du Polyform. Ouais. C'est pas évident quand même, intellectuellement, de pouvoir switcher entre plusieurs maisons dont tu vas représenter la création.
C'est pas facile, mais c'est très stimulant. En tout cas, moi j'ai une formation j'ai fait les beaux-arts, donc c'est plus une formation artistique. Et au fil de ma carrière, de mes études aussi, quand je suis allé à Milan où j'ai découvert un peu le design italien, je me suis aperçu que le design, c'est pas seulement dessiner un beau produit, c'est aussi répondre aux exigences de l'image de marque d'un client. Donc, on travaille beaucoup avec le marketing, etc. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est une dimension en plus. On ne parle pas forcément de matière, on ne parle pas forcément de dimension, mais il y a une vision à respecter. Il y a une vision où on peut amener aussi la marque au travers de certaines propositions qu'on fait. Et ça, c'est vraiment une dimension qui m'a plu et que j'ai découvert dans le parcours de mon métier et vers lequel je tends de plus en plus. Et c'est pour ça que des collaborations pérennes comme j'ai avec Polyform, avec AMPM, mais avec d'autres clients aussi, ça me permet vraiment d'intervenir sur ces facteurs, sur ces points. Et c'est très motivant dans mon métier. Ok, bah écoute, c'est top. Merci beaucoup de nous avoir expliqué comment un designer travaillait de bout en bout, parce qu'on a pu évoquer avec ces deux échanges les contraintes, le process de travail, le rapport au client. Donc merci, c'était hyper instructif. Je te remercie. Merci, en tout cas, c'est un métier passionnant pour conclure. Tu donnes envie de devenir designer en ce moment. Il faudrait que les étudiants viennent un peu. Ce serait bien. Merci d'être venu depuis Bordeaux. Merci de m'avoir invité. Et puis on se revoit vite. Merci beaucoup. Avec plaisir. À très vite. C'était, en tout cas pour ma part, le dernier talk et la dernière mini table ronde, même si là on n'était que deux, faite par Intramuros. Je voudrais remercier l'organisation d'Esprit Meuble, d'Esprit Cuisine et d'Esprit Contract qui nous a permis d'inviter des gens que nous apprécions, des professionnels, qu'ils soient architectes, designers, sociologues du travail, pour parler des évolutions dans le design, dans l'architecture, que ce soit pour le contract, on en a beaucoup parlé, mais aussi concernant les modes de vie de demain, ce co-living, ces co-working et ces nouveaux modes de résidence. Merci à tous et à très bientôt, que ce soit au salon ou sur intramuros.fr. Merci beaucoup.